et adopter des lois conséquemment. Alors, pour le jeune africain ou jeune burundais, en particulier en 2026, la définition du concept de liberté s'articule aujourd'hui autour de l'autonomie réelle des structures de pensée et de subsistance. Certes, la jeunesse contemporaine ne subit plus la domination coloniale directe, mais elle se heurte à ces défis systémiques qui aliènent sa capacité d'action. La fragilité des systèmes éducatifs africains, caractérisée par l'inadéquation chronique entre les compétences transmises et les structures mouvantes du marché de l'emploi, génère une précarité économique endémique. Trop souvent, et c'est le cas dans notre région des Grands Lacs, la jeunesse se retrouve prise au piège de l'instrumentalisation politique, reléguée au rôle de force de mobilisation partisane, plutôt qu'investie comme un grenier d'idées neuves et de réformes structurelles. Cette situation engendre un paradoxe dialectique. L'université conçue comme le temple de l'émancipation intellectuelle se transforme dans des cas pareils en un lieu de reproduction des conformismes et des dépendances matérielles. Maintenant, quelles sont les attentes peut-être qui nous tiennent à cœur? C'est que les populations africaines avaient placé effectivement l'indépendance des espérances immenses. Préconiser une justice sociale, une éducation universelle, santé pour tous, une participation politique. 50 ans après les grandes luttes de libération, certes, il y a eu des progrès, mais le bilan global est, à mon sens, contrasté. La confiscation du pouvoir politique. Dans de nombreux pays, et Dieu sait si j'en connais ces temps-ci, des anciens mouvements de libération se sont transformés en partis dominants qui refusent l'alternance. La démocratie multipartite, introduite sous pression extérieure dans les années 1990, est restée formelle à certains endroits. Des élections organisées sans véritable comptabilité du pouvoir, des institutions judiciaires dépendantes de l'exécutif, presse muselée, etc. La gouvernance économique, parfois défaillante, une corruption systémique, des flux financiers illicites. Il y a aussi le défi démographique et l'emploi des jeunes, auquel il faut faire attention. Avec une population qui doublera d'ici 2050, l'Afrique devra créer environ 20 millions d'emplois par an. Les systèmes éducatifs, encore largement hérités du modèle colonial, ne préparent pas suffisamment les jeunes aux réalités d'une économie numérique et verte. Les fractures sociales et l'insatisfaction des populations, d'où on voit à gauche à droite des coups d'État qui se multiplient depuis 2020 au Sahel, en Guinée, au Soudan et ailleurs. Cela reflète une exaspération profonde face à des élites politiques perçues comme corrompues et déconnectées.